Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à cet exercice de maths 221 où il s'agit d'étudier la nature de cette intégrale généralisée. Je rappelle que nous donnons des vidéos de cours en ligne, de travaux dirigés, des exercices corrigés, des examens passés, de devoirs et tout ce qu'il faut pour valider. Pour les avoir, n'hésitez pas à me contacter. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voyez-vous cette intégrale généralisée? Elle présente un problème à la fois en 0 et en 1. En 0 parce que elle n'est pas définie en 0. En 1 parce que quand on place x par 1 au dénominateur, vous aurez 0. Et vous savez que ça n'existe pas. 1 sur 0 n'existe pas. Donc, il y a un problème à la fois en 0 et en 1. On va régler d'abord le problème en 0. OK? Remarquons que la fonction qui a i s'associe. Donc, ln de i sur racine de x facteur de 1 moins x puissance 3 demi est continue. Mais négative, hein, négative sur 0 à 1. Pourquoi je dis négative? Parce que vous savez que pour x inférieur à 1, ln de x est négatif. Les propriétés de comparaison que nous connaissons s'appliquent aux fonctions positives. C'est pour cela qu'au lieu d'étudier f directement, je vais étudier mon f. Voyez-vous? Bon, c'est quelque chose de technique qui ne va pas vraiment trop jouer. Voilà. Donc, je prends moins f de x alors. OK? Parce que c'est moins f qui est positif. Hein. F est négatif. Il faut prendre son opposé pour avoir une fonction positive. Les critères de comparaison s'appliquent aux fonctions positives. Donc, moins f ici est équivalent lorsque x tend vers 0 à quoi? ln de x, je maintiens ln de x. Racine de x, je maintiens racine de x. Vous savez, quand vous avez 1 moins x puissance 3 demi, son équivalent lorsque x tend vers 0, c'est quoi? Bon, on placer juste x par 0 dedans. Ça donne 1. Donc, voilà, je vais remplacer juste celui-là par 1. Les autres, je les laisse identiques. ln de x et racine de x là. Racine de x, je le transforme en x puissance demi. Donc, on a ceci. Maintenant, je vais chercher un petit taux de tout ça là. Vous savez, ln de x est négligeable devant quoi? ln de x, c'est négligeable devant quoi? Au voisinage de 0. C'est négligeable devant 1 sur x puissance alpha lorsque x tend vers 0 en fait. Voilà. Je vous avais donné cela dans la vidéo de cours que j'avais faite. ln de x, c'est un petit taux de 1 sur x puissance alpha lorsque x tend vers 0. Donc ici, c'est ln de x divisé par x raison demi. Donc il va falloir que vous divisez tout ça là par x puissance demi pour avoir x puissance combien? Alpha plus demi. Ceci, quel que soit alpha positif. Il va donner à alpha une valeur. Je prends par exemple alpha égale à 1 sur 3. Donc, de telle sorte que quand je fais 1 sur 3 plus 1 sur 2, ça donne 5 sur 6. Et donc, je peux dire que moins de x est un petit taux de 1 sur x puissance 5 sur 6 au voisin de 0. Or, je fais remarquer que, bon, vous mettez le signe moins. Donc, or, je fais remarquer que l'intégrale de ceci, de 0 à demi de 1 sur x puissance 5 sur 6, les x convergent parce que c'est une intégrale de Riemann et l'exposant 5 sur 6 est plus petit que 1. Notez que si vous avez choisi alpha, par exemple, égal à 1, vous aurez 1 sur x puissance 3 demi. Et vous ne pouvez pas dire que l'intégrale de 0 à demi de 1 sur x puissance 3 demi converge, ce qui ne pourrait pas permettre de conclure. Donc, il faut faire un bon choix de alpha. Un tiers marche très bien. Voilà. Donc, nous pourrons dire que l'intégrale alors de f de x pris entre 0 et demi converge. Notez que j'ai mis 0 et demi parce que nous savons qu'il y a deux problèmes, 0 et 1. Donc, on a introduit juste demi comme valeur intermédiaire entre 0 et 1. Il reste donc à étudier l'intégrale de demi à 1. Donc, voilà. L'intégrale de demi à 1, donc pour le problème en 1. Donc, pour le problème en 1, on va chercher un équivalent en 1. Voilà, f de x est équivalent en 1 à quoi? Vous devez savoir que ln de x, en fait, est équivalent lorsque x tend vers 1 à x moins 1. Vous devez le savoir. Donc, c'est ce qu'on va remplacer. Donc, si je prends moins f de x, ça sera équivalent à moins x moins 1. Maintenant, quel est l'équivalent de racine de x lorsque x tend vers 1? Il se remplacer x par 1. Racine de x tend vers 1, non? Lorsque x tend vers 1. Racine de x tend vers 1 lorsque x tend vers 1. Donc, racine de x vous remplacer par 1 en quelque sorte. Et vous aurez alors 1 moins x divisé par 1 moins x raison 3 demi. Donc, en simplifiant, vous aurez 1 moins x raison demi. Maintenant, ceci rappelle encore une intégrale de Riemann. Il suffit de faire le changement t égale à moins x pour le remarquer. Si vous faites le changement t égale à moins x et que vous prenez l'intégrale de ce qui nous reste, comme je l'avais expliqué, c'est demi à 1 parce qu'on avait introduit un demi entre 0 et 1. Donc, l'intégrale de demi à 1 a la même nature que quoi? Quand vous faites le changement t égale à 1 moins x, on va remplacer t par 1 moins x, donc vous avez t ici. Dans ce cas, dx c'est moins dt, n'est-ce pas? Mais dt c'est moins dx. On va remplacer et les bornes, vous les changez. Donc, pour x égale à demi, t ça fait demi. Pour x égale à 1, t ça fait 0. Que vous
Cette intégrale, vous la changez avec le signe moins qui est ici. Vous voyez que ça converge, c'est toujours une intégrale de Riemann, puisque l'exposant c'est demi. Demi ici plus petit que 1, donc l'intégrale de Riemann en 0, quoi. Donc l'intégrale converge également parfaitement. Nous pouvons donc conclure que l'intégrale de demi à 1 de f de x de x aussi converge. Finalement, nous pouvons dire que les deux intégrales convergent, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x de x converge.